Bienvenue dans cette première vidéo ventre plat. Alors dans cette vidéo, ce que je voulais vous expliquer, c'est ce qui se passe dans votre corps passé la quarantaine. Pourquoi souvent on appelle les 5 kilos de la ménopause qui sont que beaucoup de femmes prennent arrivée la période où elles sont ménopausées. Qu'est-ce qui se passe? Naturellement, notre métabolisme, passé la quarantaine, ralentit, c'est-à-dire que quand vous êtes au repos, votre corps brûle moins rapidement les calories que lorsque vous aviez 30 ans, 40, 50 ans. Bien entendu, tout ça c'est dû à nos changements hormonaux, c'est dû à notre vieillissement naturel également. Notre corps va aller stocker plus la graisse et faire fondre plus rapidement le muscle. Et puis à 40, 50 ans, le corps a une histoire, il a un vécu. Alors pour peu que votre alimentation ait été trop riche en glucides, trop riche donc en sucre raffiné, en brioche, en pizza, à manger trop souvent des pâtes, des gâteaux, voilà, c'est à boire trop souvent l'alcool et l'apéro entre potes, et bien pour le coup, s'il y a eu une habitude comme ça de prise pendant des années, avec ce phénomène naturel de vieillissement, eh bien, votre métabolisme, c'est vraiment a de plus en plus de mal à éliminer ces fameuses graisses. Pourquoi? Parce que la fameuse petite hormone qu'on appelle l'insuline, eh bien, elle brûle les calories quand elle est plutôt vers le bas. Alors que si votre corps il a été habitué à très souvent manger du sucre raffiné, eh bien elle n'arrive plus à gérer, elle n'arrive plus à faire correctement son job et elle n'arrive plus à faire baisser aussi bas le taux d'insuline, et ce qui fait que votre corps n'est plus vraiment en mode, n'est plus aussi facilement et aussi régulièrement qu'à 20 ans en mode brûlage de graisse. À cela, on rajoute nos intestins, notre microbiote. Notre microbiote, si pendant des années, il a aussi été alimenté avec ce fameux sucre raffiné, un peu trop, beaucoup trop, pour le coup, ce microbiote, lui, il a des petits organismes vivants qui sont là, qui bossent pour lui et qui sont au départ en bonne santé. Sauf que ces petits organismes vivants, si ils ont reçu beaucoup trop de sucre raffiné, ils ne vont plus réussir à faire leur job correctement. C'est ce qui explique les gaz, c'est ce qui explique le ballonnement, le ventre gonflé aussi. Les organismes vivants de nos intestins, eux, ils ont besoin de fibres. Alors c'est vrai que plus ils reçoivent du sucre raffiné, des graisses polysaturées, et moins ça va les affecter. Et du coup, ils feront, comme je le disais tout à l'heure, ils feront mal leur job. Ils n'arriveront vraiment plus à gérer vos intestins comme il se doit. Alors, comment déjà procéder pour avoir un ventre plat? Par où doit-on commencer? Qu'est-ce qui est important d'instaurer? Je vous invite à aller voir la vidéo suivante. On commence par la première étape.